Salut, un petit cours vite fait pour la guitare. Alors, j'ai essayé de vous apprendre la guitare la plus facile à jouer. Donc, c'est sur ce qu'on appelle, ce que j'appellerais un accord médiéval. Alors, c'est compliqué comme ça en apparence, mais ça l'est pas. Donc, il faut que vous preniez que vous accordiez votre guitare en open tuning. Donc, en accord ouvert, mais en ré cette fois. Donc, open D. O-P-E-N, plus loin D. Donc vous regardez sur YouTube une vidéo qui vous montre comment accorder votre guitare. Donc ça sonne comme ça. C'est un peu comme l'open G, l'accord de sol que je vous ai montré l'autre fois. Mais là c'est sur Ré. Donc les cordes c'est Ré, La, Ré, euh, Fa dièse, La, Ré. Si je dis pas de bêtises. Donc on prend cet accord là. Et on va le diminuer un petit peu. Alors, on prend la troisième corde en partant du bas. Voilà, donc on a la troisième corde qui était sur un Fa dièse, on la met sur le Ré comme celle qui est au-dessus, la corde plus grave. Et donc on a Ré, La, Ré, Ré, La, Ré. Donc si vous avez un accordeur note par note, vous pouvez le faire plus rapidement. Alors donc là, je vous montre un petit peu. Voilà. Vous pouvez faire des mélodies sur ce qu'on appelle un bourdon, donc l'accord en continu. Et vous, juste sur... alors, je vais montrer bien. Donc c'est un peu comme le blues. Troisième, cinquième, septième case, et les deux cordes aiguës. Voilà, à vide, troisième case, cinquième case, septième case, à vide. Celle de au-dessus, pareil, à vide, troisième case, cinquième case, septième case. Donc moi j'ai des repères, des petits voyants. Là, il y a des fois il y a des petits repères comme ça. Voilà. Voilà, 7, on peut faire vite. Donc vous vous baladez en fait, rythme ténor. Vous pouvez, là, par exemple, 3. Donc il faut payer un peu les cases. Donc c'est celle que je vous ai dit. 3, 5, 7. Il faut faire 2 et 8 aussi. Bon, en fait, il faut y aller à tâtons tranquillement et à force de trouver vos repères. Après, vous pouvez faire des accords. Là, donc c'est cinquième case. Troisième case. À vide. Et là, une petite note spéciale. C'est la quatrième case sur la corde, deuxième corde C. Ma note juste avant la note conclusive, la note sensible on dit. C'est beaucoup dans les airs médiévaux, il y a cette note vers la fin. Alors ensuite, pour jouer en même temps que la flûte irlandaise, si vous jouez à deux ou vous voulez vous arranger avec deux pistes que vous enregistrez, vous mettez un capodastre, donc c'est le truc qui sert à bloquer sur une case, et vous montez, vous le mettez sur la deuxième case. Alors ça va vite, hein, mais vous repasserez cette vidéo en boucle avec des replays et tout ça, enfin bref. Et donc on est un ton au-dessus, on n'est plus en ré, on est en mi. Très pratique pour la flûte irlandaise, parce que la note principale de la flûte irlandaise qu'on joue le plus souvent, c'est non pas celle de tout en bas,
Mais celle une case au-dessus, c'est pour les airs un peu médiévaux, c'est parfait. Alors c'est un peu dur au départ. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que on a donc une sorte de bourdon de base. Un bourdon, c'est comme un accord, mais il y a une note en moins, c'est tout. Et c'est plus facile à jouer par-dessus. Ça sonne moins faux quand on fait des fausses notes. Donc là, c'est les bases théoriques que je vous ai posées. Après, c'est à vous de vous balader un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de simple? Donc, je vous remonte. Donc là, on a décalé d'un cran, mais finalement, en fait, il faut décaler tout d'un cran pour le jeu. Donc là, c'est comme la troisième case, c'est en fait la cinquième, mais c'est décalé. Donc c'est ça l'équivalent de la troisième case. Cinquième, septième, huitième, cinquième, troisième, deuxième, à vide. Voilà. Donc assimiler rapidement. C'est un peu comme un cours de maths. Je suis un matheux moi, donc c'est pas trop dans l'imprégnation. On fera ça après. Bon, j'essaie de vous jouer un petit air sur les accords, vous allez voir. Alors, écoutez bien, en fait, quand vous jouez quelque chose, ou quand moi je joue des trucs, écoutez, imprégnez-vous bien à l'oreille. C'est très important, et parce que ce que je vous montre, en fait, comme technique, c'est des choses qui sont faciles à faire à l'oreille. Donc, ça passe par l'oreille plus que par le cerveau, en fait. Même si des descriptions que je vous fais sont d'abord au cerveau, mais ensuite, après, une fois que vous avez les doigts sur l'instrument, c'est l'oreille et l'instrument. Il n'y a pas de cerveau, c'est direct. Donc là, c'est septième case, cinquième, troisième. Donc ça, c'est des petits trucs sympas qu'on peut faire. Il ne s'agit pas du tout de le refaire note pour note. Tout ce que je vous dis, il n'y a jamais à faire note pour note, il faut que ça vous plaise. C'est le critère. Donc si je joue des notes, des choses comme ça, c'est plutôt pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Après, il faut que vous preniez vos bases. Par exemple, vous pouvez faire des trucs simples. Et vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous tâtonnez. Alors au début, vous allez faire plein de faux trucs, c'est normal. Et petit à petit, à force, c'est comme quand on marche, on tombe. Et puis au bout d'un moment, on marche. Et c'est comme ça que ça viendra, en fait. Donc il ne faut pas hésiter à faire de l'expérimentation, à vous faire plaisir. Partez dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, vous apprendrez à retomber sur vos pieds. Alors après, pour mes élèves, enfin pour ceux à qui j'avais promis de montrer des trucs de Dead Can Dance à la mandoline, je vais le faire à la guitare. Donc accorder comme j'accorde moi ma mandoline. Donc sur un accord de ce type-là. Il faut juste que je sois. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, c'était un peu long. Pardon, je bats.
Donc ça, c'est le truc, c'est des tierces en fait. Des tierces, ça se voit pas, hein, ça, c'est pour les plus confirmés, hein, je précise, les débutants, laissez tomber, c'est trop compliqué pour vous pour l'instant. Après, ça viendra. Donc, ça, c'est des tierces qu'on décale sur le bourdon. Pardon, voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est les airs de Duck and Dance. Je vais la faire The House of Seraphim, mais ça, c'est un autre. Pardon. On peut sonner oriental aussi, en utilisant cette case-là, la première. Après, je vous montrerai plus tard comment faire un peu oriental, un peu musique pharaonique, comme la musique des films de pharaon, sur l'open tuning ordinaire. Mais on peut déjà le faire un peu là-dessus. En fait, tout le truc, c'est de rajouter la première case en plus des cases que je vous ai montrées. Son un peu hispanique aussi. On peut faire comme ça, mettre un barré et rajouter avec un autre doigt sur la case d'à côté, la case à note de côté, donc deux cases plus loin. Voilà, c'est un peu confus, mais c'est vrai que je mets la barre un peu haut, parce qu'il y a une partie qu'il faut que vous fassiez vous-même. En fait, moi je vous montre la trame, le squelette, et après, il faut que vous posiez par-dessus, vous fassiez votre gymnastique, entre guillemets. Il n'y a rien à reproduire exact. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez ce que vous avez envie. Je vous donne juste les lignes directrices, et après, c'est à vous de vous balader dessus, quoi. Par exemple, ça, c'est l'accord de base, en accord médiéval, je dirais. Enfin, c'est comme ça que j'appelle, moi. Et après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand je joue des trucs, je fais ce que je veux. Et comme j'ai beaucoup d'habitude, des fois, je reproduis des airs qui existent déjà, et je m'y retrouve facilement. Mais c'est la pratique qui fait ça, rien d'autre. Voilà, donc, bon, arrêtez d'histoire. Écoutez bien les musiques que vous écoutez. Alors, c'est paradoxal, c'est-à-dire que d'habitude, quand on écoute de la musique, on l'écoute avec le cœur. Et pour être musicien, excusez-moi, je prends mon téléphone, il faut l'écouter aussi avec le cerveau. Donc, essayer de reproduire. Bon, là, je vais faire un accord médiéval, par exemple, c'est la musique médiévale. Si vous avez la chance d'avoir la bonne qualité, alors il faut qu'il y ait Capodas. Le truc pour bloquer les cordes seulement, ce que je vous ai montré. Alors, hop, je sais pas si on peut sonner le téléphone. Non, c'est peut-être pas conseillé. Le Capodas pour ajuster à la tonalité enfin, là où on est, le morceau que vous écoutez pour faire la même chose, voilà. Après, vous vous baladez, ça sera pareil normalement. Bon, je sais que en fait, c'est hyper compliqué pour les débutants finalement ce que je fais. Mais moi, j'enseigne le sens musical. Donc petit à petit, ça va m'apprendre à me mettre à votre niveau de débutant. Parce que là, effectivement, c'est plutôt des notions en profondeur. Mais comme j'ai de la technique, en fait, je risque de vous semer plus qu'autre chose. Mais au moins, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous avez peut-être été imprégné de certaines choses. Et c'est ça qui est important, en fait. Le reste, c'est après, c'est les fioritures. Donc en musique, la moralité, il y a les bases et il y a la fioriture. Voilà, comme j'expliquais pour la guitare blues, il y a le rythme qui est la base, boum, enfin, il y a une pulsion rythmique en fait. Et ensuite, par-dessus, on place les accords, donc
C'est normal d'être largué hein, sur ce que je dis. Hein. Faut pas tout prendre au détail, sinon vous êtes foutu. Hein. Genre, un rythme. Avec les accords. Les accords sont bien en rythme en fait. C'est ce qu'il y a le plus en rythme, c'est les accords. Ou les notes basses, non, pour ceux qui connaissent un petit peu. Elles ont un rythme lent d'habitude. Les notes aiguës ont un rythme rapide. C'est un petit truc à savoir. Voilà, bon, je vous dis vraiment beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, on s'imprègne. Hein. C'est comme quand on produit de la musique, quand on commence à composer. En fait, on écoute beaucoup de choses. Et puis, c'est par imprégnation que ça joue. Et puis, on fait des erreurs, on s'égare à gauche à droite. Et en fait, ce que je vous apprends, moi, c'est que la façon dont je vous apprends la musique, c'est que les erreurs sont pas graves. C'est ça qui est le plus important, en fait. C'est le contraire du conservatoire, il faut être à la note près. En fait, avec moi, si tu es en rythme, tu as les bons accords, si tu fais une note fausse, c'est pas très grave. Puisque finalement, ça joue bien quand même. Donc on va s'arrêter là. Hein, j'ai mon truc qui clignote depuis je sais pas combien de temps. La vidéo est très longue. Voilà, donc imprégnez-vous. Et, et voilà, donc il y a beaucoup de choses. C'est normal, mais il faut du temps. Bon, prenez ce que vous voulez, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Voilà, à bientôt.